Chers amis, bonjour. Donc, pour terminer la série des boutons faire système, il reste celui-ci qui permet de modifier un acier. Donc l'idée c'est le dessin est fait, éventuellement déjà repéré, et on voudrait changer la forme et ou le diamètre de l'acier. Donc on clique sur saisir acier à modifier, celui-ci par exemple. Donc à ce moment-là, il nous propose les différents diamètres, sauf le diamètre dans lequel est composé l'acier qu'on veut modifier, hein. On va pas modifier en la même chose, ça sert pas à grand chose. Donc mettons que au lieu que ce soit du HA20, ce soit du HA25. Et là, il demande quel est le côté à conserver, donc soit on clique ici pour décaler vers là, ou là pour le décaler vers là, ou on tape A pour avoir l'axe, ou on clique sur axe pour avoir l'axe. Donc ici, on va vouloir conserver l'enrobage, et donc on va cliquer ici. Et il va modifier le calque sur lequel se situe l'acier et son épaisseur. Donc la largeur globale c'est 3 cm pour un HA25. Donc ça c'est pour une barre droite. Donc vous voyez, quand il y a une barre droite, il a posé juste la question de savoir de quel côté on veut conserver. Maintenant, si j'ai un ancrage double, il va poser un peu plus de questions puisque il y a plus de paramètres par rapport à ces aciers-là. Donc quel acier on veut modifier? Celui-ci. Alors déjà, il veut savoir si on veut conserver l'ancrage cadre ou si on veut mettre l'ancrage ancrage, le mandrin d'ancrage, je vais y arriver, ou si on veut changer en mandrin cadre. Donc si ancrage ça nous va, on appuie sur entrée, et là il nous demande si on veut garder le crochet à 135 ou si on veut un retour ou une équerre. Donc a priori un crochet c'est bien. Et donc là, on veut changer en autre chose que du HA32, c'est-à-dire par exemple du HA25. Et là, il veut savoir si on veut garder l'intérieur, l'extérieur ou le cadran. Donc l'intérieur, ça va être cette côte-là. Non, l'extérieur, pardon, ça va être cette côte-là. L'intérieur, ça va être cette côte-là. Enfin, ce côté-là va être conservé et puis ça va se décaler vers le bas. Alors que l'extérieur, c'est ce côté-là qui va être conservé et ça va être décalé vers le haut. Et le cadran, bah, il va conserver le cadran intérieur de, de l'acier. Donc ici, on va conserver l'extérieur. Et comme c'est un acier qui est déjà repéré, il faudra éventuellement recaler un petit peu la flèche. Donc là, on va lui dire oui. Et donc là, il va recaler un peu la flèche puisque bah, il n'y a pas le même diamètre entre un HA32 et un HA25. Donc là, on regarde, il a bien conservé les 5 cm d'enrobage. Et il a changé le HA32 en HA25. Et il a changé le, le repère métré pour modifier le HA32 en HA25. Voilà. Donc la liaison automatique avec la nomenclature n'est pas faite. Donc ça, il faut encore refaire la ligne 1
dans la génération de la nomenclature ou régénérer une nomenclature complète. Voilà. De la même manière, pour les deux autres formes de crochet, ici, on peut modifier celui-ci. Ancrage cadre, on va dire par exemple on veut un mandrin de cadre. Actuellement il y a un retour à 180 et puis on veut un crochet à 135. Et là, comme on a changé le mandrin, on peut supposer qu'on voudrait conserver le diamètre H25. Ça peut arriver qu'on veuille simplement changer le mandrin et ou le type de retour. Donc on va dire HA25 et on va garder de nouveau l'extérieur. À ce moment-là, il a changé le type de mandrin et la forme du retour. Voilà, on peut refaire en changeant simplement en disant voilà, celui-là je veux le changer, je veux un mandrin de type cadre, je veux garder le crochet et je veux garder le HA25 et je veux garder l'extérieur. Et donc là on voit que le mandrin il s'est un petit peu il a grossi pour avoir un mandrin correspondant à un ancrage et non plus à un mandrin de cadre. Voilà, et puis etc. Pour celui-là en bas, c'est pareil. Je clique ici. Je lui dis que le mandrin de cadre, ça me va. J'ai actuellement un retour d'équerre. Je voudrais un crochet et un HA32 en gardant l'extérieur. Et il me change la géométrie de la polyligne. Donc ce qui fonctionne pour les aciers avec deux crochets, ça fonctionne de la même manière avec les aciers à un seul crochet. Donc on dit voilà, on veut changer celui-ci en mettant un mandrin de cadre. Et un crochet, je veux un retour et je veux du HA20. Et je veux garder l'extérieur. Et il me change l'acier en conséquence. Si on fait un décalage à 5 cm, voilà, il a bien respecté les enrobages. En haut c'est pareil, je vais modifier celui-ci. Je vais garder l'ancrage. Je veux un retour et en HA14 extérieur. Celui-ci, je peux le changer. Ancrage, équerre, HA20, extérieur. Et du coup, il me change juste la forme du retour pour en faire une équerre. Ensuite, tous les aciers de type cadre, épingle, etc., on peut faire le même genre d'opération. Donc, quand je clique sur l'acier, il reconnaît que c'est un cadre. Et il me demande, là, donc c'est un mandrin de cadre, et là, ça reste un mandrin de cadre, il ne me pose plus de questions relatives au type de mandrin, puisque là c'est un cadre, donc ça reste un cadre. Mais il me dit, voilà, c'est un crochet, est-ce que éventuellement tu veux une équerre?
Donc là on peut dire voilà, moi je voudrais une équerre et garder le HA12. Et du coup, bah, ici, il m'a transformé l'acier pour en faire des retours d'équerre. Au lieu d'avoir des retours en forme de crochet. Donc je refais. Là. Donc c'était une équerre maintenant. Donc je voudrais un crochet. Un HA14. Extérieur. Et donc il m'a remis des retours à 135 degrés. Et il m'a épaissi l'acier pour en faire un HA14. Donc je peux remettre en HA12. Hein. Hop. Hop. Crochet. HA12. Extérieur. Et je retrouve mon HA12 qui était à l'origine. L'étrier qui est au milieu, c'est pareil. Donc, là, il ne me pose pas de questions relatives à un retour à 180, un retour à 90 ou à 135, puisque là, pour un étrier, c'est toujours la même chose, donc il n'y a pas à poser de questions. Il veut juste savoir quel est le nouveau diamètre. Donc là, c'est du HA10, pour ça qu'il n'est pas dans la liste, et je veux par exemple un HA12. Et là, comme c'est quelque chose qui vient se fixer, embrasser un acier par l'intérieur, c'est mieux de garder intérieur que extérieur. Si on garde l'extérieur, on va garder ce point-là et ce point-là, et du coup l'acier il va se décaler trop à l'intérieur, il sera trop petit. Donc on voudra plutôt intérieur. Et du coup, bah, l'acier s'est décalé vers l'extérieur, puisqu'on a voulu garder le point intérieur. Pour les cadres ouverts, c'est un peu la même chose. Cadre ouvert, on peut déjà choisir ce qu'on veut comme retour, comme type de retour. Est-ce que je veux un crochet? Est-ce que je veux un retour à 180 degrés ou une équerre? Donc pour l'instant c'est un crochet, donc mettons que je souhaite avoir un retour à 180 et je gardais du HA12. Et du coup, bah, il m'a changé la forme de l'acier pour le rendre conforme aux spécifications que j'ai apportées pour la modification. Pour l'étrier, c'est toujours la même chose. Donc l'étrier, j'ai dit voilà, je voudrais changer cet étrier. Je voudrais le mettre, il est en HA10, je vais le mettre en HA12. Et je vais de nouveau garder l'intérieur pour garder ce point et ce point. Et enfin, pas tout à fait, garder ce point et ce point, si je dis point, ou si je veux garder le nombre de phi de cette longueur-là, bah, je clique sur n phi. Donc si je prends un nombre phi, comme on a choisi HA12, bah, ça va déborder un peu puisque il va calculer le nombre de phi que fait cette longueur par rapport à HA10 et il va appliquer le même nombre de phi par rapport à HA12, donc ça va être plus long. Donc là, ce serait plutôt, dans notre cas, point. Donc il a gardé point. Voilà. Donc si on regarde pour rapport au nombre de phi, si je reprends ça, on prend un HA14, intérieur, et nombre de phi, et là en principe ça va déborder vers le bas. Puisque ici il a fait la longueur qu'il y avait avant, et il a multiplié par
le facteur représenté par 14/12. Ensuite, le retour d'équerre, c'est pareil que l'étrier, hein. Sauf que le retour, bah, il se fait d'équerre et il est un peu plus long. Donc ce retour d'équerre, il nous demande en quoi on veut le mettre. Il est en HA10, on peut peut-être le mettre en HA12. On veut garder l'intérieur. Et voilà, c'est exactement pareil que celui-ci. Alors on va continuer avec les chaises. Donc les chaises en U ou les chaises en Z. Donc on peut modifier cet acier-là, qui est une chaise, en changeant son nombre de diamètre de retour, c'est-à-dire qu'en fait la chaise est un acier en 3D, donc il y a deux branches qui partent perpendiculairement à la face de l'écran si on veut, et ces deux branches qui partent, elles font dans notre cas 30 diamètres. Donc on peut changer en 20 par exemple, et on peut lui dire voilà, c'est une chaise en U et on voudrait la changer en chaise en Z, ou la garder en chaise en U. Et on veut modifier son diamètre pour la mettre en HA14 en gardant l'extérieur. Donc quand on va dans les Express Tools, Listix Data, on voit que c'est bien une chaise en U et que le retour est de 20 diamètres. Donc la chaise en Z, c'est la même chose que la chaise en U, sauf que il y a une des branches qui part perpendiculairement à l'écran vers soi, et l'autre qui part perpendiculairement à l'écran, mais vers le fond de l'écran, si on veut. Donc là, c'est exactement pareil, on peut dire, voilà, je voudrais changer cette chaise qui a aussi un retour de 30 en mettant par exemple 40, ou en gardant 30, hein, peu importe. Et c'est une chaise en Z et je voudrais la changer en chaise U et la mettre en HA10. Ou la garder en HA12, hein, puisqu'on change de type de chaise. Donc si je peux la garder en HA12. Donc là, il n'a pas changé le dessin, la géométrie de l'acier. Par contre, au niveau des informations qui sont contenues dans la polyligne, c'est devenu une chaise U, avec un retour à 40 pi. Ensuite, on peut encore modifier les frets. Alors, les modifications de fret, il faut indiquer un nouveau nombre de brins. Si on veut changer le nombre de brins, par exemple ici on veut en mettre 4, parce que c'est pas assez dense, mettons. Et on veut garder du HA10. Et du coup, il a densifié le dessin de la frette. Ici, pareil, hein, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 brins. Et je vais en mettre 7, par exemple, pour densifier. Et je vais mettre un peu plus gros, ou un peu moins gros, un HA8. Voilà, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 brins, il a mis ça en HA8. Donc ça, c'est les frets. Bon, on peut changer le nombre de brins et le diamètre nominal de l'acier. Ensuite, on peut également modifier ce type d'acier, donc pas vraiment normalisé.
Donc ce genre d'acier qu'on retrouvait essentiellement en ouvrage d'art, beaucoup moins en bâtiment. Donc quand on veut changer cet acier, on lui indique le type de mandrin, ancrage, cadre, coude. Hein, le coude, c'est un ancrage qui est plus... c'est un mandrin qui est plus grand que ancrage et que cadre. Donc là, on va garder ancrage. On va lui dire que c'est du HA32. Et je vais garder l'extérieur, enfin ce côté-là, pour conserver l'enrobage. Et donc là, au bout, il a vu qu'il y avait deux ancrages de crochets. Donc ici, il a mis 32 cm, hein, parce que mon du HA32 10 diamètres, et là il a mis le mandrin correspondant à HA32, et là pareil. Donc ça c'est la modification d'un acier non normalisé. Ensuite vous avez l'acier qui a la forme d'un arc, donc c'est un peu une barre droite mais courbée, et il va poser les mêmes questions que pour les barres droites, c'est-à-dire quel est le nouveau diamètre, HA25, quel est le côté à conserver ou bien taper A pour axe. Donc on va conserver ce côté-là et il va changer l'épaisseur et le calque de l'acier en question. Donc là, si on regarde, il a mis ça sur HA25. Pour terminer, les deux aciers, soit la cerce, soit la spire. Donc la cerce, si je veux modifier la cerce, je clique sur l'acier en question. Il me demande quel est le nouveau diamètre. C'est du HA25, on veut que ce soit du HA32. Je veux garder ce côté-là pour conserver l'enrobage et il m'a mis ça en HA32. Et le dernier, la spire. La spire, je peux changer le nombre de pas. Donc il y a 50 pas, donc je peux en mettre 60. La valeur du pas, je peux mettre autre chose pour densifier la spire. Donc là, le pas, ça peut être densifié ou rendre moins dense, hein, selon la nouvelle valeur que vous mettez. On peut mettre 0,15 par exemple. Et à ce moment-là, on peut encore dire que je veux du HA16 par exemple. Et là, je veux conserver ce côté-là. Au niveau des X-data qui sont contenus dans la polyligne, le façonnage, c'est donc une spire, HNSPI, donc hors norme spire. Nombre de pas 60, c'est ce qu'on a défini, et la valeur du pas 150, parce que là c'est en millimètres, toujours. Voilà, merci pour votre attention, et à bientôt pour d'autres vidéos.